Bonjour. Est-ce que vous êtes entouré de gens qui sont davantage allergiques au bonheur des autres? Mon nom est Annabelle Boyer, je suis conseillère en développement organisationnel et je suis experte en comportement humain. Et hier, j'ai eu une belle conversation avec un ami qui me disait qu'il a dans son entourage des gens qui sont allergiques à son bonheur, qui n'acceptent pas sa réussite financière, qui n'acceptent pas le fait qu'il part plusieurs fois en voyage dans le sud, qu'il n'accepte pas évidemment le style de vie qu'il a adopté. Mon ami travaille des heures de fou que rares sont les gens qui seraient capables de suivre un rythme comme il le suit. Donc sa réussite, elle lui appartient. Mais ça n'empêche pas que ça dérange certaines personnes de son entourage. Il y a des gens qui vont être allergiques au bonheur des autres de façon ponctuelle. Par exemple, si vous venez de vous séparer, ça se peut que les profils Facebook, par exemple, des gens autour de vous qui présentent à quel point ils sont bien en amour, ça se peut que ça vous dérange particulièrement. Si vous venez de faire une faillite, ça se peut que le succès financier de certaines personnes vienne vous heurter. Mais ça va être à ce moment-là temporaire, ça va être le temps de passer une crise. Dans le cas des manipulateurs ou des manipulatrices, cette jalousie-là, cette envie-là, elle est continuelle. Elle n'est pas toujours affichée, mais elle est continuelle dans leur tête. Parce que pour le manipulateur, la manipulatrice, c'est extrêmement difficile d'accepter que vous êtes heureux plus que lui ou elle. C'est difficile d'accepter que vous réussissiez. C'est difficile d'accepter que vous avez, par exemple, un très grand réseau d'amis. C'est difficile d'accepter que vous avez une forme physique ou une santé physique et psychologique importante. Donc, pour un manipulateur ou une manipulatrice, votre succès, votre bonheur, votre relation de couple, la relation que vous avez avec vos enfants, c'est extrêmement heurtant, c'est difficile. Et ces gens-là, généralement, vont trouver des façons de vous le manifester et vont le faire d'une façon qui va venir vous atteindre tout particulièrement. Donc, ils vont vous envoyer des messages de bêtises sur les réseaux sociaux, ils vont vous envoyer des courriels de bêtises, ils vont vous laisser des messages sur votre boîte vocale, et ils vont essayer de vous piquer sur des petites affaires. J'avais eu des discussions avec d'autres formateurs qui me disaient que eux avaient reçu même des messages où les gens leur reprochaient leur langage corporel, ou des gens leur reprochaient leurs vêtements, ou des gens leur reprochaient leur coiffure. Donc, il y a des gens qui vont se permettre de faire des commentaires qui sont inappropriés, qui sont, dans certains cas, très ciblés, très mesquins, très méchants, parce que ça leur donne un sentiment de supériorité, ça leur donne une impression qu'ils sont meilleurs que l'autre, et ça les fait sentir mieux temporairement. Je dis bien temporairement parce qu'évidemment, de taper sur la tête de quelqu'un d'autre, ça peut vous donner un sentiment de puissance, ça peut vous donner un sentiment de supériorité, mais ce sentiment-là, il est temporaire. Et généralement, derrière ça, il va y avoir de la culpabilité, il va y avoir de la honte, que la personne va essayer de camoufler ou d'écraser le plus possible. Si vous êtes entouré de gens qui sont allergiques au bonheur des autres, mais évidemment, à chaque fois que vous allez avoir un bon coup, à chaque fois que vous allez trouver un nouveau client, à chaque fois que vous allez avoir un nouveau contrat, à chaque fois que vous allez réussir un projet, accomplir quelque chose, à chaque fois que vous allez réaliser un rêve, bien évidemment, vous allez les déranger. Et comme mon ami, vous allez vous faire dire que vous vous vantez, que vous êtes fatigant avec vos réussites, que vous dérangez, que c'est vraiment déplaisant. Pendant plusieurs années, quand j'étais à l'université, moi, j'ai fait croire aux gens autour de moi que je ne connaissais pas mes notes de travaux, que je n'étais pas allée chercher mes travaux, que je ne savais pas c'était quoi ma note d'examen, pour justement arrêter d'attirer des commentaires de ce genre-là. Aujourd'hui, maintenant que je suis davantage publique sur les réseaux sociaux ou dans les médias, bien évidemment, je dois calculer ce que je dois dire, ce que je peux dire, ce qui risque de m'attirer, évidemment, des commentaires plus mesquins, plus jaloux, plus envieux. Mais il faut apprendre à composer avec ça. Personnellement, comme je le mentionnais dans ma dernière infolette, je prends le temps à ce moment-là de m'entourer de garde-fous, de gens qui comprennent cette réalité-là, de gens qui ont eux-mêmes accompli beaucoup de choses dans leur vie, parce que souvent, les gens qui se réalisent, les gens qui s'accomplissent, ont beaucoup plus de facilité à accepter la réussite et le bonheur des autres. Mais évidemment, les gens qui eux-mêmes ne vont pas bien dans leur vie, qui eux-mêmes ne réussissent pas, même s'ils font croire le contraire,
vont à ce moment-là vous critiquer davantage. Je connais d'excellents manipulateurs qui font croire que financièrement, ils sont tout à fait heureux, tout à fait solides, mais quand on regarde de façon plus détaillée, bien évidemment, ces gens-là, financièrement, vont vraiment pas bien, sont en train de s'écrouler sous leurs dettes et s'arrangent pour essayer de trouver de nouveaux poissons à qui soit prendre de l'argent, soit leur transférer leurs dettes. Donc, si vous êtes entouré de gens qui sont allergiques au bonheur des autres, bien là, il est temps de vous demander qu'est-ce que vous voulez comme entourage? Parce que ces gens-là, vous ne les changerez pas. Arrêtez de croire que vous pouvez changer les autres, ce n'est pas vrai. La seule personne que vous pouvez changer, c'est vous-même. Si vous êtes entouré de gens qui sont allergiques au bonheur, c'est des gens à qui vous ne pouvez pas confier vos réussites. Donc, il faut vous trouver un autre cercle d'amis, un autre cercle de partenaires d'affaires à qui vous pouvez confier vos bons coups. Parce que quand on confie nos bons coups, ça nous met dans un état de gratitude, dans une attitude de gratitude. Et à ce moment-là, on va avoir une signature énergétique, pour reprendre l'expression de François Lemay, qui va être davantage positive, davantage attirante et attrayante pour d'autres clients, d'autres partenaires, d'autres belles relations. Mais si vous avez beaucoup de gens qui sont allergiques au bonheur autour de vous, bien peut-être qu'il serait temps de faire un peu de ménage dans vos relations pour vous entourer de gens qui sont plus positifs. Parce que, je vous rappelle, vous êtes la somme des 5 personnes que vous côtoyez le plus. Donc, si vous êtes toujours entouré de gens qui sont allergiques au bonheur, bien peut-être qu'il faut vous poser des questions sur votre propre rapport au bonheur des autres. Sur ce, si vous avez envie de lecture, évidemment, pour les manipulateurs, je vous suggère Relations sous emprise. Je vais vous mettre le lien sous la vidéo. Si vous avez des questions, des commentaires, bien, vous pouvez les mettre tout de suite sous la vidéo. Je prendrai le temps de répondre à tout le monde. Merci beaucoup. Au revoir.